Le Salon du Livre qui ferme ses portes demain à Paris, 250 000 visiteurs attendus et puis des milliers d'éditeurs et de libraires représentés. Parmi eux, un libraire spécialisé dans des ouvrages du XVIe siècle. Particularité, il est installé au cœur d'une forêt dans la Vienne. Reportage Lilan Purdom, Jean-Christophe Cortès. Dans la forêt de Sévol, au milieu de nulle part, tout au bout d'un chemin, vit François Alix, profession libraire, spécialité les livres anciens. On vient de partout pour le voir. Un jour, une femme est venue avec son mari spécialement de New York pour venir acheter 3-4 livres. Et ils pensaient que j'habitais Paris ou que j'étais dans une grande ville. Et lorsqu'ils sont arrivés au milieu de la forêt, vu la maison, alors là, ils croyaient franchement à un canular. Ils croyaient qu'il y avait... ça n'existait pas, quoi. Ça, c'était vraiment un moment assez croustillant. Eh bien non, ce n'est pas un canular. François a installé sa librairie dans cette ancienne grange qu'il a retapée il y a 10 ans avec sa femme Marie-Pierre. Vous avez beaucoup de livres dans votre maison? Oui, quelques-uns. Certains disent 20 000, peut-être 25 000, je ne sais pas exactement. Et des pièces rares, est-ce que vous en avez? Très rares. Ah oui, quelques-unes. Notamment, tenez une ici qui est assez émouvante et fantastique. C'est un Homère, l'Odyssée, qui a appartenu à Montaigne, qui est très rare, puisque Montaigne l'a annoté de grec. Vous avez un acheteur? La bibliothèque de Bordeaux est en train de se porter acquéreur. Ça l'intéresse beaucoup, puisqu'elle collectionne tous les Montaigne. Le téléphone sonne sans arrêt. Allô? François achète ses livres dans des bonjour. ventes, chez des particuliers ou chez d'autres libraires. Chaque année, il publie un catalogue. On l'appelle de partout. Alors, numéro 52, attendez, ne quittez pas. 52, c'est Guillaume du Bartas. Oui, Guillaume du Bartas est toujours là. C'est une édition de 1585. Tu peux me chercher, s'il te plaît, Et vous, au départ, vous étiez aussi une passionnée de livres anciens? Non, pas du tout. Je faisais du dessin, donc je me suis transformée en secrétaire appliquée. Gérard est un colonel parisien à la retraite qui habite à proximité. Oh purée, que c'est beau ça. Il fait partie des nombreux visiteurs qui viennent chaque jour découvrir les nouveautés, chiner et aussi acheter. Je ne m'attendais pas, dans une région, encore une fois, qui est essentiellement rurale, à trouver une bibliothèque de cette qualité, de cette richesse, une richesse presque affective. Monsieur Alix parle des livres d'une manière tout à fait émouvante. Cette passion est née grâce à un professeur de français, de Chinon, lorsque j'avais 15 ans, et il m'a éduqué à la littérature. L'amour du livre se passe comme ça de l'un à l'autre et on arrive très facilement à devenir amoureux. Est-ce que c'est une passion? Oui, c'est un virus, tout à fait. Vous avez fait bonne route? Certains clients viennent spécialement de Paris pour voir François, témoin le coureur automobile Bernard Darniche, nouvellement venu à la bibliophilie avec un ami publicitaire. Regarde, prends-le un peu. Ah, moi j'adore toucher ça. C'est beau, hein? J'adore. Plus que le contenu, moi c'est le cheminement au travers des siècles qui me fascine. C'est difficile à s'en séparer. Ah, bah, c'est impossible. C'est pas impossible, mais c'est pour ça qu'il faut que ça aille dans des mains de connaisseurs et de gens que j'aime bien. Je devrais plutôt être dans une grande métropole, ou Paris, ou Lyon. Je n'ai jamais envisagé de vivre ailleurs. Je suis né dans cette région que j'aime beaucoup. Je préfère être ici et tranquillement, et en espérant que les gens viennent à moi.